Shalom Uvracha, le passage pour le Zayin Shvat, le 7 Shvat. Perek Raf Aleph, 21e chapitre du Tanya. Ve'ine midat HaKadosh Baruch Hu, shelo kemidat basar vadam. Voici que le système, la mesure du Saint béni il est de Dieu n'est pas la même que celle de celui qui est fait de par de la chair et du sang de l'être humain. C'est-à-dire que le système divin est différent que le système de l'être humain. Chez Adam, car l'être humain, chez Medaber, Dibour, lorsqu'il prononce, il parle une parole, Arehev el Dibour, chez Befi, voici que l'haleine de la parole se trouvant dans sa bouche, prononcée de par la bouche, Umurgash venira davar bifnei atzmo. Cette haleine, cette prononciation, ce mot-là est ressenti et apparaît aussi comme une chose, une entité apparaît elle-même. Mouvdal mishorcho, séparé de sa racine, shehen eser bichinot nefesh atzma, qui sont les 10 caractères, les 10 attributs de l'âme, comme expliqué dans le Perek Raf, 20e chapitre. Les 10 attributs de l'âme sont la source même de la parole. Lorsqu'une personne prononce une parole, on ne voit pas le lien, on ne voit pas les 10 attributs, on ne ressent pas les 10 attributs de l'âme. On voit une parole, on entend une parole. Aval HaKadosh Baruch Hu, mais le Saint béni, il est HaKadosh Baruch Hu. En diburo muvdal imenu yitbarach. La parole de Dieu, bien qu'elle s'appelle une parole, c'est une parole, tout de même, elle est toujours intégrée dans le niveau d'HaKadosh Baruch Hu, dans la lumière d'HaKadosh Baruch Hu. Donc, la lumière, cette parole qui en effet est appelée une parole, mais c'est une lumière. Cette lumière, bien qu'elle est là elle a permis à la création des mondes, tout de même, elle est toujours unifiée dans sa source. Sa parole n'est pas séparée de lui, béni, chas v'shalom. Pourquoi? Car il n'y a rien à l'extérieur de la Kadosh Baruch Hu. Il y a uniquement Kadosh Baruch Hu, comme nous avons bien dit dans le Perek précédent. Atahu atshelo nivra olam, atahu mishi nivra olam. Kadosh Baruch Hu est le même, est le seul et l'unique, et la seule existence comme avant la création du monde. Donc il n'y a rien qui est extérieur à Kadosh Baruch Hu. Velet atar panui mine. Il n'y a pas un espace qui est libre d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu se trouve de partout, comme avant la création du monde. Velachen, et c'est pourquoi, en diburo yitbarach ki diburenu chas v'shalom. La parole de Dieu n'est pas comme la parole de l'être humain chas v'shalom. Como she'en marshavato ke marshavatenu. De la même manière que la pensée divine n'est pas la même que la pensée de l'être humain, qui dit-il comme il est écrit, ki lo marshavotai marshavotechen, car mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est un autre système de pensée, ça n'a rien à voir avec le système, la nature de la pensée humaine. Uktiv, il est écrit, ken gavud rachai midar kechem vegomer. De la même manière, mes chemins se sont bien élevés de vos chemins. Donc, la nature divine est totalement différente de celle de l'être humain. Velo nikra dibur idbar beshem dibur. Alors, le nom de dibur, la parole divine, elle est appelée par parole. Pourquoi effectivement la parole? Pourquoi on emploie pour la parole, on dit la parole divine? Si la parole divine n'est pas comme la parole humaine, il fallait apparemment employer un autre terme. Mais là, on dit la parole divine. Alors, elle a un point, si on veut, qui ressemble à la parole de l'être humain. Rak al derech mashal, ceci est uniquement en tant qu'exemple. Kmo shedibur atarton. Car de la même manière que la parole de l'inférieur, donc de l'être humain, Sheba Adam, se trouvant chez l'être humain, ou Megale la Shomim, révèle aux auditeurs, Mashayatzafun venera memarshavato, ce qui fut voilé, caché dans sa pensée. Donc la parole est là pourquoi? Pour révéler les pensées, car les pensées ne sont pas révélées. Pour révéler une pensée, il faut l'exprimer. Elle s'exprime comment? Pour que celui qui est l'extérieur puisse le connaître. Ceci se passe par la parole. La parole révèle la pensée de l'être humain. Donc, en fait, une parole représente une révélation. Car les mal, de la même manière en haut, ben Ensof Baruch Hu, dans le niveau Ensof, l'infini béni il est, Yitziat haor ve'achayot mimenu yitbarach. L'émergence de la lumière
de la vitalité de lui, béni, mais à elle et la Gilui, du voilement à la révélation, l'ivro à la mot pour créer des mondes, ou la chayotam et les faire vivre, Nikra Beshem Dibour, ceci est appelé par la parole, car avant la création du monde, en effet, En-Sof, c'est l'infini. Tout est là, que je me trouve comme avant la création, comme après la création, mais tout de même, il n'y a pas de place pour une existence, si on veut, une existence qui a l'air d'exister. Pour permettre, justement, à ce qu'il y ait des mondes. Les mondes représentent, que veut dire un monde? Veut dire une entité qui a en elle le sentiment qu'elle existe aussi. Elle reconnaît Hachem, bien sûr, elle est effacée devant Hachem, mais elle sent aussi quelque part son existence. Donc, pour cette révélation, pour qu'il y ait cette création, donc la révélation de cette lumière est appelée une parole. De la même manière que la parole de l'être humain révèle sa pensée, de la même manière aussi la parole divine, ceci veut dire la lumière divine qui a permis à la création des mondes, en d'autres mots, qui a permis à une entité d'exister. Encore une fois, elle existe, elle considère, elle s'imagine, elle se ressent en tant qu'existence aussi à part elle-même. C'est justement la création des mondes, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que les mondes et l'être humain travaillent de par ses propres forces pour s'effacer à Akadosh Baruch Hu. Donc il donne à l'être humain et au monde et aux Neshamot et aux Malachim l'impression, le sentiment d'une existence également. Et le travail justement est de travailler pour s'effacer totalement à Akadosh Baruch Hu de par la réalisation des mitzvot, etc. Vehen asara mamarot, ce sont les 10 paroles, shebaen nivra olam, dont par eux, en 10 paroles, le monde a été créé. Vehen shar kol haTorah nevim uktuvim, ainsi toute la Torah. La Torah, les prophètes et les écrits, chez Isigo nevim et maren nevuatam, que les nevim, les prophètes ont saisi, ont eu cette révélation de par la vision de leur prophétie. Donc une prophétie c'est quoi? C'est une révélation. Donc on dit Dieu parla à Moshe Rabbeinu. Que veut dire Dieu parla à Moshe Rabbeinu? Il veut dire une révélation. Alors avant la révélation, ceci fut incognito. Une fois que la révélation est là, donc il y a eu la connaissance de cette parole, de ce sujet, de la volonté divine. Donc c'est pourquoi on appelle ceci une parole. Donc nous avons expliqué pourquoi la parole divine, pourquoi on appelle la parole divine parole, et en quoi elle ressemble à la parole humaine. Voici que la parole divine et la pensée divine, en ainsi dire, sont unifiées avec Akadosh Baruch Hu à l'extrême unité, derech mashal, comme si on donne en tant qu'exemple, de la même manière que la parole et la pensée de l'être humain, beodan, lorsqu'il se trouve encore, bekoach chochmato vesichlo, dans le potentiel de sa sagesse, de son intellect, ou alors, lorsqu'il se trouve encore dans le potentiel, dans le désir et l'envie qui se trouve encore dans le cœur, avant que celle-ci se présentât du cœur vers le cerveau, pour commencer à méditer, à y penser, et à partir de là avoir donc le concept de l'être. Alors, les lettres et de la pensée et de cette parole qui sont donc influencés de par leur racine est quoi? C'est le désir, c'est cette envie-là, bekor balev. Ils existaient puisqu'ils ont une source, mais ils se trouvaient donc dans un niveau de koach, un niveau de potentiel. Potentiellement, il y avait des lettres dans le cœur, donc ils étaient effacés, unifiés dans le cœur, dans le cerveau, à l'extrême union, Beshorshan dans leur racine, car c'est la racine même des lettres de la parole et de la pensée, c'est la sagesse, la racine de la parole et de la parole et des lettres de parole et des lettres de pensée. Quelle est la racine? C'est la chokhma, la sagesse et l'intellect se trouvant dans le cerveau, vechemda, vechuga, shebelev, et le désir et l'envie qui est dans le cœur. Donc, de la même manière, donc, si on veut, les lettres, lorsqu'ils sont encore dans le cœur, avant qu'ils se traduisent en lettres, mais leur racine est là-bas, donc quelque part, ils existent sans y exister. Donc, si on veut, c'est une union parfaite. De la même manière aussi,
la parole d'Akadosh Baruch Hu, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, qui est là, qui s'est révélée pour maintenant, à partir de là, créer des mondes, bien que maintenant il y a des mondes, une existence, cette existence tout de même, elle est effacée, unifiée totalement à Akadosh Baruch Hu, comme avant cette révélation, comme à l'exemple donc des lettres de pensée, de paroles, lorsqu'ils se trouvent encore dans le potentiel, dans le sechel, dans l'intellect et le cœur, le désir du cœur.